Bonjour, 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 chers amis, bonjour, chers abonnés, bonjour. Merci pour le temps que vous m'accordez maintenant. Nous allons débuter notre live. Ceux qui sont là peuvent se signaler. Je vous salue, bonjour, bonjour, qui sont là? Bonjour, salutations, salutations à tout le monde. Ceux qui sont là peuvent se manifester, peuvent signaler leur présence pour que je sache que vous êtes là. Nous allons débuter notre live. Notre grand thème que nous avions intitulé, que nous avions débuté depuis le lundi passé, Mystère de Christ. Nous l'avions intitulé Mystère de Christ. Bonjour ma grande sœur Nicole Coco Tumba-Boacha. Bonjour, merci beaucoup. Je suis content de vous voir. Voilà, je disais que nous avions débuté notre grand thème live depuis le lundi, Mystère de Christ, le grand thème avec des sous-titres. Lundi passé, c'est-à-dire le 11 mai, nous avions parlé du mystère de Christ. Le soleil, nous avions démontré que Christ est aussi le soleil. Je précise bien, quand je parle de Christ, je ne fais pas mention forcément de Jésus. Parce qu'il faut savoir que Jésus de la Bible, c'est juste la manifestation physique, comme on dit l'incarnation de Dieu en fait. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, dont le Fils, celui qui vient directement du Père. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, la Bible elle le décrit aussi comme le soleil, c'est-à-dire le soleil de justice, comme Malachie le dit, Malachie 3:20, le soleil de justice. Nous avions démontré aussi sur le plan du temps, du zodiaque en fait, que le Christ, Jésus, avec les 12 apôtres, symbolise le temps, notre temps. C'est-à-dire, Jésus-Christ et les 12 apôtres, c'est-à-dire le soleil qui fait le tour. Je vais vous montrer comment. Un instant, avec, je pense que j'en ai ici, de peur que je ne... voilà. On disait que, j'avais dit que le Christ, les zodiaques en fait, c'est-à-dire, les zodiaques, ça veut dire notre temps. C'est-à-dire que on ne peut pas parler du temps sans faire mention du soleil. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur Terre conditionnés par le soleil. C'est pour cela qu'on fait toutes choses avec son temps. C'est pour cela qu'on dit que chaque chose vient en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. En parlant du temps, nous voyons le soleil. C'est-à-dire le soleil pendant 12 mois. Pendant 12 mois, c'est-à-dire pendant 365 jours, qui équivalent à 360 jours, c'est-à-dire 360 degrés. Parce qu'un degré égale un jour. Parce qu'un cercle a 360 degrés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le soleil parcourt, comment on dit, ce phénomène est appelé écliptique. C'est-à-dire qu'il parcourt chaque signe du zodiaque. Ce que je suis en train de dire, c'est de la science en fait. Ce n'est pas magique tout ça parce que le christianisme pense que les zodiaques, c'est magique. Non, les zodiaques même, Dieu mentionne ça dans la Bible, comme vous lisez dans Job chapitre 38. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est notre temps en fait. C'est pour ça que nous avons 12 mois. 12 mois de 30 jours en moyenne, c'est-à-dire 365 jours, c'est-à-dire 360 jours globalement, qui équivalent à 360 degrés, qui est en fait la valeur, ou bien, comment je peux dire, la quantité d'un siècle. Donc, les zodiaques, c'est les siècles, en fait. Les zodiaques, c'est en fait, c'est les maisons dans lesquelles le soleil parcourt, comment je peux le dire, on appelle ça écliptique, en fait. Donc, par exemple,
une année à 12 mois. C'est-à-dire, chaque mois équivaut à un cercle du zodiaque. Voilà exactement, rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est-à-dire, quand on dit rien de nouveau sous le soleil, on fait mention du cercle, en fait. C'est le cycle. Parce qu'un cycle, c'est, comment je peux le dire, c'est la suite des phénomènes qui se déroulent sans arrêt, suivant un ordre immuable. Ce sont des lois que Dieu a mis dans l'univers, en fait. En ce qui nous concerne, nous sommes dans l'espace-temps. C'est pour cela qu'Einstein parlait de la loi de relativité, en fait, l'espace-temps. Qui dit espace dit directement temps. Vous voyez, nous sommes des esprits, nous venons ici sur Terre, nous sommes conditionnés, en fait. Nous sommes, pour ne pas dire confinés, nous sommes emprisonnés, entre guillemets, dans l'espace-temps. Donc, tout ce que nous faisons, c'est conditionné avec les temps. Vous voyez, donc, tout ce que nous faisons, en fait, avant que je programme mon live, en fait, j'ai pensé, en fait, j'ai dit qu'il y a 16 heures, voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par rapport au temps. Qui parle du temps, parle du soleil. C'est pour cela, quand le soleil se lève, nous nous levons, nous partons au travail, à l'école, voilà, nous vaquons à nos occupations. Quand le soleil se couche, 18 heures, on revient à la maison, donc c'est comme ça. Donc, on ne peut pas esquiver les temps. Donc, quand nous parlons du temps, nous parlons du soleil. Quand nous parlons du soleil, nous parlons du zodiaque. C'est ça, en fait, qui est en fait notre matrice, si je peux le dire ainsi. Quand nous naissons, nous entrons dans ce cercle ici. La roue, en fait, c'est le cercle, en fait, du zodiaque qui a 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que l'univers a plus, les zodiaques aussi, les signes du zodiaque, on peut l'appeler aussi des constellations. Parce que une constellation est un amas qui regroupe des étoiles, en fait. Mais il n'y a pas seulement 12 signes du zodiaque, il y a plusieurs signes. Mais on mentionne 12 signes, pourquoi? Parce que c'est le soleil qui parcourt pendant des millénaires. Pendant des millénaires, donc rien de nouveau sur le soleil. Donc il tourne, le soleil tourne, en parcourant ces signes du zodiaque. Comme par exemple, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui nous sommes les 19 mai. Donc c'est-à-dire que le soleil est dans le signe des taureaux, en fait. Il est dans le signe du taureau. Donc il fera pratiquement un mois en fait. Donc un mois correspondant à chaque signe du zodiaque. Donc c'est-à-dire il y a 12 signes du zodiaque, c'est pour ça que nous avons 12 mois. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi un 13e signe qu'on appelle Serpentaire. Ophiuchus, en fait. Là, ça ne dure pas trop du temps, en fait. C'est pas une semaine juste comme ça. Mais, en principe, c'est 12 mois, en fait. Ça, toutes les traditions du monde, en fait, les connaissent. En allant chez les Aztèques, au Mexique, en montant chez les Nordiques, chez les Vikings, en descendant même chez les Zoulous. Parce qu'il faut savoir que le mot Zoulou, c'est-à-dire le ciel, Mujulu, Zulu, tout ça. Donc, les êtres qui sont descendus du ciel, ils connaissent aussi ça. Quand nous partons chez les Maliens, chez les Dogons, ils connaissaient ça depuis même avant la NASA même. Quand nous partons chez les Européens, chez les Hébreux, chez les Babyloniens, et même qui ont commencé avec ça, chez les Chinois, donc on parle de l'astrologie, de l'astronomie. Donc ce n'est pas magie, ce n'est pas de l'occultisme, non, c'est juste de la connaissance que nous ignorons en fait. C'est pour cela que Dieu dit quand nous lisons dans Job 38, Dieu dit à Job, est-ce que tu obliges en fait les zodiaques à manifester son pouvoir ici sur terre. Parce que tout ce que nous vivons ici sur terre a pour résonance ce qui se passe dans le ciel en fait. Donc tout ce qui est, comme on dit en anglais, is above, is below. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est pour cela que Christ dira, Jésus-Christ dira, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous voyez, donc je peux dire en fait, si je comprends bien en fait, voilà, avec des pincettes, que la volonté de Dieu en fait, c'est comprendre les temps, les cycles et les temps. Ma grande sœur Nicole pose, mais pourquoi le cycle zodiacal est intimement lié à l'astrologie? Exactement, pourquoi? Parce que quand nous parlons de l'astrologie, nous voyons astre, logos, voilà, donc l'étude des astres. Donc en parlant des astres, les zodiaques, ça se réfère aux constellations. Quand je dis constellation, cycle des zodiaques. Zodiaque, pourquoi zodiaque? Parce que zodiaque, il y a la zo. En grec, c'est zodiakon. C'est-à-dire, on peut le décrire aussi comme celui qui conduit la vie. Zodiaque, pourquoi? Parce que quand nous voyons les signes du zodiaque, au-delà du 12 signes, des signes du zodiaque, les constellations ont des formes des animaux, en fait.
C'est pour cela, par exemple, les béliers. Les béliers, il y a les taureaux, il y a les poissons, il y a les capricornes qui est en même temps, la chèvre et les poissons. Vous voyez, donc il y a les lions, il y a les cancers, qui est le crabe, le scarabée, voilà, il y a la grande ours, il y a les cygnes, il y a les corbeaux, donc il y a plusieurs signes zodiaques qui sont zoomorphes, voilà, qui ont des formes des animaux en fait. Vous voyez, donc l'astrologie c'est ça, ou bien l'astronomie, parce que l'astronomie et l'astrologie, je dirais, l'astrologie a engendré l'astronomie. Pourquoi? Parce que l'astronomie c'est astronomos, c'est-à-dire les normes ou bien les lois des astres en fait. C'est plus scientifique comme la NASA font en fait. Mais l'astrologie était étudiée dans des temples, dans des académies des mystères. Donc, lisez les ciels en fait. C'est pour cela que vous verrez, ma grande sœur, une école, vous verrez que quand Jésus-Christ était né en fait, les mages qui venaient de la Babylonie, en fait, de la Mésopotamie, et étant astrologues, ont vu l'étoile, en fait, du berger. Voilà, je dis que c'est le berger, l'étoile du berger, de loin. Mais les scribes, les pharisiens, eux, lisaient leur Torah, en fait, dans les prophètes, dans les psaumes, que le Messie viendra. Mais eux n'ont pas su, en fait, capter les messages, en fait. Et jusqu'à présent, c'est pour cela qu'ils ne reconnaissent pas que le Messie est venu, en fait. Ouais. Mais les astrologues ont vu, en fait. Donc, ça a été déjà prophétisé qu'un Messie viendra dans un certain temps, voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Je pense que mon argumentaire est clair par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes là toujours pour apprendre. Donc, vous voyez, c'est en fait ça, là, je suis en train de faire, j'ai ouvert une grande parenthèse. J'ai peur que je n'aborde pas mon sujet du jour. Donc, voilà. En fait, ce que nous pouvons comprendre, et c'est ça avec les zodiaques. Mais revenons à notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons du mystère de Christ. Sixième partie est fin, en fait. Bon, l'Esprit m'a conduit, en fait, de m'arrêter ici, en fait, par rapport au mystère de Christ. Parce que le mystère de Christ, c'est au-delà. Au-delà, même, on peut tout dire, en fait. Parce que Christ, comme Paul le décrit dans Colossiens, c'est comment? C'est là où sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse divine, en fait. Donc, Christ, qui donne chrétien, c'est-à-dire qu'un chrétien, ou bien un enfant de Dieu, doit être intelligent, doit être scientifique, en fait. Doit être scientifique. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'être en Christ, ou bien, comme on dit en Lingala, Nayambi, yes, ou tout ça, ce n'est pas synonyme d'être bête, d'être idiot, non. Parce qu'on pense qu'être chrétien, on se limite qu'à la prière, sans raisonnement, sans isoler de nos cerveaux. Ok, c'est pas ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît les lois du ciel. C'est quelqu'un qui a Christ en lui. Avoir Christ en lui, c'est au-delà de Salomon. Jésus-Christ même dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Quand nous voyons Salomon c'était l'homme le plus sage de l'histoire, selon la Bible. Salomon dépassait la sagesse des Chaldéens, des Mésopotamiens. Parce que les Mésopotamiens, c'est eux qui ont dessiné la carte du ciel. Et au début, ils dépassaient les Égyptiens. Quand nous parlons de l'Égypte, là, on n'a rien à dire. Parce qu'en parlant de l'Égypte, quand nous voyons Pythagore, parce que Pythagore était initié là-bas pendant 22 ans. Pythagore a juste pris pendant 22 ans cette connaissance-là qu'on voit avec Pythagore, la musique, les arts, tout ça, Léonard de Vinci, tout ça, ça vient de l'Égypte. Pendant 22 ans. Ok, la logique nous dit qu'on ne peut pas capter toute la science d'une civilisation qui a duré plusieurs millénaires. Donc c'est impossible. Donc les 22 ans de Pythagore et de Platon, c'est juste, je dirais, un échantillon de la science égyptienne en fait. Vous voyez? Donc maintenant, Salomon dépassait tous ces peuples-là de l'Orient, les Mésopotamiens, les Égyptiens, tout ça. Mais Christ, maintenant, quand il dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Vous voyez? Donc Christ qui est ici incarné, matérialisé en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Donc, il était au-delà de ça. Paul maintenant vient, il dit que Christ est là, est en vous, est en nous en fait. Donc chaque personne, qu'il soit chrétien ou pas, Christ est en lui. Parce que même le principe Christ est universel. Donc, là nous entrons dans notre vif du sujet. Parlons du mystère de Christ, et le mot Christ vient du grec Christos, qui lui vient de l'égyptien.
K-R-S-T, Karaste, Kérésite, qui veut dire en fait la momie qui est embaumée. C'est-à-dire que quand nous voyons K-R-S-T, nous voyons l'hiéroglyphe, le symbolisme de Osiris qui dort en fait. Donc, symbole de la momie en fait, c'est la momification en fait. La mort et la résurrection. Vous voyez? Donc, Christ est là en nous, c'est l'espérance et la gloire en fait. En nous, il y a, comment je peux le dire, il y a la résurrection en nous, il y a la vie en nous et la résurrection. Parce que Christ, c'est cette étincelle en nous, l'Esprit de Dieu en nous en fait. C'est pour cela, Paul dira, la mort est un gain, mais la vie est Christ. Vous voyez? Parce que notre corps ici, c'est juste l'enveloppe en fait. Mais ce n'est pas nous. Nous, c'est l'Esprit qui est au-dedans de nous. C'est Christ là qui est en nous, en fait, l'expérience de la gloire de Dieu. Vous voyez? Or que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, comme Proverbe 22 le dit, Salomon. Et notre gloire, la gloire des rois, des reines, c'est de sonder, en fait, ce qui est caché. Et Psaume 19 nous dit que le ciel rencontre la gloire de Dieu. Vous voyez, dans la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Comme je vous ai dit, nous revenons encore dans le zodiaque. Vous voyez, donc c'est très important en parlant des mystères de Christ, ou bien Jésus si vous voulez. On revient toujours au zodiaque. Pourquoi? Parce que Christ, c'est le soleil. C'est le soleil. Qui parle du soleil, parle de la lumière, parle de la vie. C'est pour cela qu'il a dit que je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes aussi des soleils en fait. Vous voyez, c'est pour cela en Égypte, vous verrez des pharaons, par exemple, Ramsès. Ramsès qui veut dire en fait Ra-Moses. C'est-à-dire, le MS là, cette suffixe là veut dire fils de. Ra veut dire soleil. Vous voyez, fils du soleil. Donc, même le principe, le facteur de donner les noms, c'était très important en fait. C'était déterminant parce qu'en donnant les noms à quelqu'un, cet attribut-là, directement, le fait projeter à son avenir. Donc, ça scelle directement son avenir en fait. Vous voyez, donc Ramsès, Toutankhamon, c'était significatif en fait. Donc, donner un nom, c'est sceller en fait l'identité. C'est pour cela, vous verrez même que Dieu n'a pas de nom, parce qu'il est le nom. Quand nous lisons dans Exode 3, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse demanda à Dieu, quel est ton nom? Dieu dit que je suis celui qui suis. Donc, c'est-à-dire, C'est-à-dire, je suis. Donc, je suis en fait. I am, je suis. Donc, en fait, en gros, ce n'est pas un nom, mais c'est le nom. Parce que, pourquoi je dis c'est le nom? Parce que dans la tradition juive, on n'appelle pas Dieu comme on dit Dieu, tout ça. Les tétragrammes, c'est imprononçable. Les YW, YHW, H, Yod et Vav et en hébreu. Les tétragrammes qu'on a traduit en hébreu, en français, Yahvé. Pourquoi? Parce que la consonation, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Mais pour donner, en fait, pour vocaliser ça, on a ajouté Yahvé qui donne Jéhovah. Mais en gros, les juifs eux-mêmes, les rabbins juifs ne prononcent pas son nom, en fait. Mais eux disent juste Hachem. Hachem qui veut dire les noms. Shem, c'est les noms. Donc, les noms avec grand N. Donc, il est les noms. C'est pour cela, Dieu, on peut l'attribuer. Il n'a pas de nom, mais il a des attributs, en fait. En faisant quelque chose dans notre vie, par exemple, il peut nous guérir. On dit Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha. Donc, il est le guérisseur en ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, je suis celui qui suis. L'être, je suis celui qui serait. Donc, il est le nom en perpétuel, en fait. On peut le qualifier à tout moment. Mon meilleur ami, El Shaddai, El Gibor, tout ce qu'il fait dans nos vies, comment il se manifeste, on le qualifie en fait ainsi. En gros, il n'a pas de nom, mais il est le nom. Donc, voilà. Donc, revenons à Christ. Donc, je disais que Christ, c'est le soleil. Donc, quand on dit soleil, nous revenons au zodiaque. C'est pour cela que Jésus-Christ avait 12 apôtres. Donc, c'est juste les réflexes, mais la manifestation de ce qui se passe en haut. Parce que tout ce qui se passe en bas a pour résonance en haut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. Rien ne se passe ici sur terre sans pour autant avoir son écho là-bas en haut. Jacob et ses 12 fils, c'est les zodiaques. Vous voyez, c'est pour cela même quand nous étudions les rêves de Joseph, quand Joseph a vu les 11 étoiles, il s'est prosterné devant lui, il dit que le soleil, Jacob directement dit que le soleil c'est moi, et la lune c'est ta mère.
Vous voyez, donc le soleil avec ses 12 fils, en fait, c'était juste Jacob, Israël. Parce que Israël, c'est ça, en fait. Israël, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que l'État d'Israël, c'est juste un État, en fait, fondé en 1948. Mais cet État-là pouvait aussi être au Congo, quelque part dans le monde. Mais Israël spirituel, c'est les zodiaques, en fait. Vous voyez, c'est les zodiaques. C'est pour cela qu'on dit qu'Israël, Jacob, avec ses 12 fils, c'est les 12 signes du zodiaque. Parce que la Bible est un livre, comme je l'ai dit, en fait, astronomique, astrologique, si je peux le dire ainsi. Parce que il nous enseigne juste ce qui se passe en haut, mais ils ont en fait matérialisé, personnifié, en fait, tout ce qui se passe dans l'univers, dans le ciel, en fait, les zodiaques. Vous voyez. Donc, je disais que Christ, Caras qui fait référence à Osiris, Horus. Parce que Horus, c'est le fils d'Osiris, c'est la réincarnation, comment dire, d'Osiris. Horus, qui est en fait le soleil. Pourquoi je dis le soleil? Parce que le mot Horus a donné en français l'heure, hour, a donné horizon, héros. Vous voyez, ça vient de héros, Horus en fait, donc HR. Horus, c'est juste la vocalisation grecque, même Osiris, parce que Osiris veut dire, en fait, c'est lui qui a plusieurs yeux, en fait, c'est lui qui voit tout. En fait, c'est le dieu des Égyptiens, en fait. Ce que nous appelons Dieu dans le christianisme, dans nos traditions judéo-chrétiennes, c'est en fait Osiris en Égypte. Vous voyez? Donc, ce sont juste des principes, en fait. Vous voyez? Donc, c'est les principes, en fait. Comme ma tante Saint-Nicolas a dit, rien de nouveau sur le soleil. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire qui s'est passé déjà depuis en Égypte déjà. Ce sont les principes, en fait, avec Horus, Osiris. C'est pour cela que nous parlons des mystères et des miracles. Donc, nous allons en fait comprendre dans les mystères de Christ qu'est-ce que la valeur des miracles et des mystères. Ok. Qu'est-ce que les mystères? Qu'est-ce qu'un mystère? Qu'est-ce qu'un miracle? C'est presque la même chose en fait, si je peux le dire. Ce sont presque des synonymes. Un mystère, c'est quelque chose qui échappe à la raison. C'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est inconnu en fait. Même chose avec les miracles. Mais, il faut savoir que les mystères et les miracles sont des notions ou des phénomènes qui ne violent pas les lois de la nature. Qui ne violent pas les lois de la nature. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait des miracles, par exemple Jésus-Christ, quand il faisait des miracles, il ne violait pas les lois, les lois de la nature. Parce qu'il était dans les temps, il était dans l'espace-temps en fait. Il était humain en fait comme nous. Donc tout ce qu'il faisait en fait, avait comme soubassement, en fait, si je peux le dire ainsi, la loi de la nature, les lois de la nature, en fait. Donc, parce qu'il savait ce qu'il faisait, en fait. C'est pour cela qu'il a dit aux apôtres, attendez le Saint-Esprit. Les apôtres ont fait, même plus que lui-même dit que vous ferez plus que moi. Les apôtres, les pierres, tout ça, ont ressuscité les morts, ont guéri les malades, en fait. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on connaît en fait. Quelqu'un qui fait des miracles, peut-être je peux choquer quelqu'un, les miracles en fait n'existent pas. Pourquoi je dis ainsi? Parce qu'un miracle, d'autres personnes pourront le voir comme chance, comme hasard. Non, les hasards n'existent pas. C'est pour ça qu'Einstein dit que Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que, comme on dit, jeu de 6 en fait. Les hasards n'existent pas. Vous voyez? Donc, tout est logique, tout est loi, tout est principe dans l'univers. Mais c'est nous, en fait, qui ne comprenons pas. C'est pour cela qu'on dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Vous voyez, parce que c'est ça sa gloire. Sa gloire, c'est de cacher les choses. C'est pour ça qu'il est caché. Dieu est caché. Mais on les voit dans l'univers, en fait. Mais notre gloire, c'est de sonder, en fait. D'aller en profondeur, d'étudier, de chercher, en fait, pourquoi ces choses, pourquoi tel phénomène. C'est pour ça que les scientifiques ont en train de scruter, en fait, l'univers, d'étudier par-ci, par-là, tout ça. C'est ça, en fait, la gloire des rois, en fait. Vous voyez? Donc, continuons. Donc, les mystères et les miracles, comme je le disais, c'était des choses qui se passaient déjà en Égypte. Parce que nous prenons de Christ. Christ a pour origine, nous avons compris, l'Égypte. K-R-S-T, Karaste, momie, Osiris, qui donc Christ, Christos. Christos, qui s'est manifesté en fait en Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ. Donc, Yeshua, donc Dieu sauve. Pour que Dieu nous sauve, il devait, il devait s'incarner. Il devait s'incarner en Jésus-Christ, en Jésus.
Christ, c'est l'intestin divin en lui, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait pleurer dans les jardins de Gethsemane. Il pleura son ami Lazare. Tout cela. Un grand sœur Nicolas dit, le mystère est surtout quelque chose à découvrir parce qu'il est caché justement. Et c'est en cela qui est troublant. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Exactement. C'est ça même le but des mystères ou bien des miracles. Donc, en fait, le but d'un mystère, c'est de l'étudier en fait. C'est de le scruter, de décrypter en fait ça, d'entrer en profondeur, de chercher, d'étudier, d'investiguer en fait. Pourquoi cette chose est fait ainsi, tout ça, comme on dit, police d'investigation. Donc, on cherche des mystères, on veut démystifier ça, en fait, comme on dit, démystifier ça. C'est ça même le but de mystère. C'est pour ça que c'est caché, en fait, c'est caché. Son but est de les démystifier, voilà, de chercher, de les décoder. C'est exactement aussi avec la Bible, avec d'autres livres sacrés, comme le Coran, le Bhagavad Gita, en Inde, dont tous les livres dits sacrés sont des livres des mystères, sont des livres codés, parce qu'il y a une partie exotérique, une partie, c'est-à-dire littérale, pour les enfants, et une autre partie ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. C'est pour les grands, c'est pour les matures. C'est pour cela que la Bible peut se lire, peut être vue, ou bien étudiée à plusieurs niveaux. Dans la tradition juive, on dit qu'il y a quatre niveaux de lecture. Jusqu'au secret au sol. C'est-à-dire, pour atteindre le paradis, pourquoi je dis ainsi? Il y a 4 niveaux. C'est-à-dire, on a le niveau littéral. On l'appelle Pshat, l'initiale P. Parce qu'il y a l'initiale P, et là j'ouvre une parenthèse, PRDS, c'est-à-dire Pardes, qui veut dire paradis. Premier niveau, c'est le niveau littéral. Quand nous lisons par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, que nous savons que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Ça a été écrit en hébreu. L'hébreu est une langue qui n'a rien à voir avec le français. Donc c'est une langue, je dirais, sacrée, c'est une langue mystique dont il faut étudier en fait. Parce qu'une lettre hébraïque, on peut l'interpréter à plusieurs niveaux. Et puis l'hébreu vient des hiéroglyphes égyptiens. Quand nous voyons les hiéroglyphes, c'est encore mal à la tête. Vous voyez. Donc, c'est très important à comprendre cela. Donc, je disais que la Bible peut s'aborder à 4 niveaux. Niveau littéral, pshat, c'est-à-dire pshat au niveau littéral. Ça, c'est en hébreu. Deuxième niveau, c'est le niveau où ça clignote en fait. C'est-à-dire, on appelle ça les remèzes. C'est-à-dire, quand nous lisons au commencement, Dieu créait les cieux et la terre, nous changeons notre aperçu en fait de voir. Nous voulons entrer en profondeur, c'est-à-dire ça clignote en fait, nous voulons comprendre qu'est-ce qui se cache ici. Donc, on veut aller au-delà en fait du littéral. Troisième niveau, c'est les niveaux, c'est les dés, les darash. En Israël, dans le judaïsme, il y a des commentaires des rabbins, on appelle ça midrash, les midrashim. Au pluriel, c'est-à-dire les commentaires des rabbins. Donc chaque rabbin donne son commentaire par rapport au passage. Comme je dis, exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Vous voyez, il commence, un tel rabbin dit ceci, l'autre dit ceci, contredit d'autres, tout ça. Jusqu'au sod. Les choses, c'est les secrets. Les secrets, c'est pas tout le monde en fait qui accède. C'est impossible parce que même eux-mêmes, la tradition juive dit que quand Mashiach viendra, parce que selon eux, en fait, quand le Messie viendra, Mashiach viendra, il nous expliquera, en fait, les secrets de la Torah. Voilà. De la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les 5 livres de Moïse, c'est ce qui détermine, en fait, toute la Bible. C'est ce qui cache les écritures, en fait, de toute la Bible. Vous voyez, donc la Bible est un livre de mystères. Est un livre de mystères. La Bible est un livre de mystères. La Bible est un livre qu'on doit décoder, qu'on doit étudier à plusieurs niveaux. Comme je vous ai dit, il y a un niveau pour enfants, les bébés, un niveau pour les moyens et puis un niveau élevé en fait. Voilà. Donc je disais que les mystères et les miracles, mystères de Christ, ça commençait déjà en Égypte. Quand nous parlons de mystères,
on parle des mystères, on appelle de la menta. La menta, c'est quoi? La menta, c'est comme on peut dire les séjours des morts. Les séjours des morts. Les séjours des morts. Amenta, amenti, les séjours des morts. Ou bien les enfers, voilà, selon le christianisme. En fait, là-bas, Horus, ou bien le soleil, équivalent à Christ, à Jésus de la Bible, il ressuscitait en fait les morts, il faisait voir les aveugles, le muet parlait, les sourds entendaient, les estropiés marchaient. Et puis, les âmes des ancêtres, ceux qui étaient dans les morts, dans les séjours des morts, dans la même temps, devenaient des têtes d'oiseaux spirituels en fait. Vous voyez, donc, les mystères là-bas, on nous parle en fait c'était fondé sur la résurrection des morts. C'est pour cela que vous verrez que la quintessence même de la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, non, votre foi est vaine en fait. Vous voyez? Donc, les mystères et les miracles surtout est basé sur la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que quand un estropié marche, un sourd entend, un aveugle voit, un mort ressuscite, c'est la puissance de la résurrection des morts. La puissance de la résurrection des morts, en fait. C'est ça, en fait, la base. C'est ça, en fait, la base. Vous voyez, c'est ça, en fait, la base. Donc, Amenta, qui a fait les ténèbres et les séjours des morts, dans les mythes, était le secret du soleil couchant. Dans le Christ, en fait, Horus. Le soleil couchant, en fait. C'est lui qui faisait des miracles là-bas. Ce sont, en fait, des principes, en fait, astronomiques. Des mythes, en fait, qui expliquent. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, c'est transformé par d'un niveau exotérique, d'un niveau littéral, par des miracles de Jésus. Donc, tout ce que Jésus a fait, je peux choquer beaucoup, était déjà connu en Égypte, avec Horus, Youssa, Youssou, qui donne Jésus. Vous voyez, ce sont les principes, en fait. Vous voyez. Donc, la Menta, dont les ténèbres et les séjours des morts étaient les mondes de l'aveugle, du sourd, du muet, de l'estropié, de l'impotent. Parce que c'était le monde des morts. Donc, quand tu es un aveugle, tu es un paralytique, tu es mort, en fait. On doit te ressusciter, on doit te rendre, en fait, ton être traité, en fait, c'est-à-dire tout ton être, en fait, en entièreté. Vous voyez. Donc, continuons. Donc, c'est-à-dire que les miracles des évangiles canoniques, des évangiles de Jésus-Christ, en fait, répètent juste les mystères des rituels, en fait, de la Menta, que le livre des morts égyptiens, ou bien le livre de la sortie à la lumière des jours, expliquait déjà pendant des millénaires. Vous voyez. Donc, la religion égyptienne n'a pas besoin de miracles. Ce sont des mystères, en fait, qui se font dans la Menta. Les miracles attribués à Jésus sur terre étaient déjà assignés à Youssa, Youssou, Horus, les divins guérisseurs qui étaient non historiques, comme dans la religion chrétienne. Vous voyez. Donc, par exemple, dans les textes des pyramides de Théta, il est dit Horus, équivalent de Jésus de la Bible, donnant à ses enfants, c'est-à-dire des disciples, Jésus appelait ses enfants, le pouvoir de ressusciter les morts. C'est pour ça que Christ dira que je vous donne le pouvoir de ressusciter. Donc, Horus donnait à ses enfants, à ses followers, à ceux qui les suivaient en fait. Donc, la résurrection était dans la même temps, la terre de l'éternité, pas la terre temporelle qu'on a transformée avec les miracles de Jésus dans la Bible. Donc, je vous ai dit que la Bible a plusieurs niveaux de lecture. Donc, continuons. Donc, des mystères de la foi chrétienne comme la Trinité, l'incarnation, la naissance virginale, la transfiguration sur la montagne, la passion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension et le baptême existaient déjà dans tous les mystères de la même temps avec Horus, Youssa, Youssou, Jésus de la Bible, Yuemotep, comme figure centrale de Jésus pré-chrétienne en fait. Les soleils, ce n'est pas la question du soleil en fait. Le soleil levant et le soleil couchant, en fait. Les cercles, en fait. Vous voyez? Donc, la mythologie ne connaît rien des miracles. Il n'en a pas besoin, en fait. Dans la religion égyptienne, ne connaît rien des miracles. Vous voyez? Donc, dans les rituels égyptiens, ça n'a pas de place. C'est la gnose, c'est-à-dire c'est la connaissance profonde.
Par exemple, quand on dit que Jésus marcha sur les eaux, c'est le symbolisme, mais l'interprétation de ce qui est original en Égypte, Ra, c'est-à-dire le soleil qui marche sur les eaux. Quand le soleil s'élève dans les reflets de l'eau, on nous voit en fait comme si le soleil est en train de marcher sur les eaux. Donc dans la Bible, on dit que Jésus marcha sur les eaux. Les reflets solaires sur les eaux. Ouais. Dans les miracles, ils ne violent pas, comme je l'ai dit tantôt, la loi de la nature. Dans les mystères des rituels, dans les livres des sorties à la lumière des jours, livres des morts égyptiens, ont été convertis en miracles dans les évangiles. Donc tout ce que Jésus fait dans la Bible, en fait, ça peut choquer, mais je m'en fous. Excusez-moi les termes. En Égypte, ça a été déjà connu. Vous voyez. Donc dans la Bible, c'est juste une transcription exotérique. Une transcription littérale, en fait, pour nous dire ce qui se cache, en fait, des mystères. Vous voyez. Donc, il y a des chapitres concernant les lits funéraires, par exemple. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus-Christ dit, par exemple, prends ton lit et marche. En Égypte, on le connaissait déjà avec les kenkat. C'est-à-dire, les lits, en fait. Il dit, prends ton lit et marche. Arrange ton lit et marche. Dans les morts s'élevaient de la menta, de ce jour des morts, et marcher. Donc, le principe était la résurrection des morts. C'est la base, en fait, la clé, le socle, en fait, les nœuds gordiens, si je peux le dire ainsi, de la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus, en fait. Qui dit simplement les mystères de la menta. Dans la mort et la résurrection d'Horus, du soleil. Yusa, Yusu. Donc voilà, mes chers amis, en fait, ce que je devais vous dire, nous dire, par rapport à notre grand thème qui vient de terminer aujourd'hui. C'était le 6e numéro, Mystère de Christ, qu'on a commencé le 11 mai, la semaine passée. Lundi, le 11 mai, nous avions parlé sur le soleil. Toutes les vidéos se trouvent sur mon mur. Mardi, nous avions parlé sur Mystère de Christ. Nous avons dit que Christ aussi, c'est la lune. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui louit, qui brille dans les ténèbres. Nous voyons que la lune qui brille dans les ténèbres. Mercredi, nous avions parlé sur Christ, nous avons parlé nous avons intitulé Mystère de Christ, la croix et la crucifixion. Nous avions démontré en fait d'une manière aussi symbolique, astrologique, astronomique aussi avec le zodiaque. La vidéo se trouve sur mon mur. Jeudi, nous avons parlé Christ, Mystère de Christ et la Pâque. Nous avons démontré la Pâque qui fait référence au bélier. L'agneau immolé, les béliers, c'est l'astrologie, c'est l'astronomie. Tout se trouve dans le ciel en fait. Et puis vendredi, nous avions dit que Mystère de Christ, la légende de Jésus. Parce que l'histoire de Jésus, en fait, de la Bible a été déjà connue en Égypte avec Yusu, Yusa, Horus. On a démontré ça aussi. Et puis aujourd'hui, nous avons terminé avec le mystère de Christ, les mystères et les miracles. Donc c'était la 6e partie de numéro 6 et fin, en fait. Donc ça ne veut pas dire que j'ai tout dit sur Christ. Non, Christ, c'est là où se cachent les connaissances, les trésors de la connaissance et de la sagesse divine, en fait. Je n'ai donné que ce que j'ai compris, ce que l'Esprit m'a poussé à dire. Donc voilà, peut-être après plusieurs temps, on peut toujours revenir dans ce thème si varié, de Christ et mystère de Christ. Donc voilà. Donc déjà, entre-temps, je vous annonce aussi un grand sujet que nous allons vraiment nous attarder là-dessus. Nous allons parler sur les zodiaques. Les zodiaques, nous allons faire la corrélation avec les zodiaques, c'est-à-dire les zodiaques, les temps, en fait, et l'être humain, en fait. Nous allons parler aussi des zodiaques d'une façon psychologique. Nous allons voir comment chaque signe interagisse avec l'être humain et puis ainsi de suite. Nous allons donner ce que nous allons comprendre et puis, avec vos questions, ça va nous pousser à pousser encore loin la connaissance. Donc voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Leader, Makeru, les justifiés. Donc on ne donne que ce qu'on a, c'est juste ma passion, la connaissance des mystères, la connaissance des choses, je dirais spirituelles. Donc j'aime la connaissance, la culture générale. Vous pouvez voir sur mon Facebook, vous allez comprendre qui je suis en fait. Ma passion, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime? Donc voilà. C'était votre ami et frère Kalinga Leader, Makeru le justifié, pour notre dernier numéro de Mystère de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mystères et les miracles. Donc la vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois, peut-être la semaine prochaine,
pour notre grand thème, les zodiaques. Les zodiaques, on va s'attarder là-dessus, on va en parler. Et puis voilà. Merci, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye, bisous, je vous aime. Peace.